Bonjour Joanne. Bonjour, André. Ça va bien? Oui, ça va bien, toi? Oui. Premièrement, pouvez-vous nous expliquer en gros, c'est quoi Gaspésie gourmande? Oui, hein, qu'est-ce que ça mange en hiver? Donc, Gaspésie gourmande, c'est une organisation qui travaille pour le développement de sa région. C'est une organisation, on pense souvent qu'on a trois axes d'intervention. Donc, il y a tout l'aspect concertation, la concertation agroalimentaire régionale, qui est une facette moins connue de Gaspésie gourmande du grand public. Et ce que les gens qui nous écoutent aujourd'hui connaissent probablement mieux de nous, c'est tout l'aspect de la promotion des produits Gaspésie gourmande et de leur commercialisation. Donc, on regroupe sous cette égide-là là, de la promotion et de la commercialisation 160 entreprises, 160 membres, tant des producteurs, des transformateurs et aussi des restaurants, des détaillants qui sont complices de ces entreprises de production et de transformation pour les mettre en valeur dans leurs menus, dans leurs épiceries. Donc voilà, la Gaspésie gourmande, c'est une belle grande famille là, d'entreprises qui adhèrent à la marque Gaspésie gourmande et on a fêté nos 30 ans au courant des derniers mois. Fait que voilà. Là, Gaspésie gourmande, Croquer la Gaspésie et Servab, ils s'unissent pour proposer de nouveaux espaces gourmands. Euh, Quel est le but de cette union? En fait, cette union vient d'un objectif qui était commun. En fait, tant Gaspésie gourmande que Servab que Croquer la Gaspésie, on voulait vraiment créer des espaces stratégiques dans les épiceries grande surface pour que les produits Gaspésie gourmande soient plus visibles et donc soient plus achetés. C'est l'objectif parce qu'on veut faire des ventes supplémentaires à nos entreprises de production et de transformation. Donc, l'objectif était là, au départ, c'était vraiment de maximiser la visibilité des produits de Gaspésie gourmande en épicerie. Les produits Gaspésie gourmande sont très souvent très en vue, très visibles dans les plus petites épiceries fines parce que c'est nos partenaires depuis toujours, les épiceries fines partout sur le territoire qui ont des plus petites surfaces. Chez les détaillants grande surface, on voulait avoir plus de visibilité. Donc, c'est vraiment l'objectif de départ. Et puis ensuite est venue l'idée de faciliter la vie des épiciers aussi. Donc maintenant, avec ce service-là qu'on offre en collaboration avec Croquer la Gaspésie et Servable, c'est un service clé en main qu'on offre aux entreprises, aux épiciers pour s'approvisionner plus facilement de produits Gaspésie gourmande. Donc, avec tout l'aspect Gaspésie gourmande au niveau du visuel, de notre expertise en promotion, avec Croquer la Gaspésie, qui connaît très bien les producteurs, qui connaît les rouages de la prise de commande, et un servable qui est là au niveau de la logistique, du transport, de la tenue d'inventaire. On est venu à mettre tout ça ensemble et à partir le tout au printemps dernier sous forme de projet pilote. Et puis, ben voilà, fait que c'était l'objectif là, qui était derrière. Donc, on a uni nos forces. Chacun avait un petit bout du puzzle pour permettre d'augmenter les points de vente de produits gaspésiens sur le territoire de la Gaspésie. Y a-t-il encore de la place pour des nouveaux commerçants? Tout à fait, tout à fait. Je vous disais qu'on était en mode projet pilote. Là. On a commencé ça au printemps 2021. Donc, on avait approché nos membres à l'époque. On en avait 5 épiciers grande surface. Puis, on a le marché Nicolas Cap d'Espoir et puis le marché de Carleton qui ont embarqué dans l'aventure, qui ont bien voulu tester le projet. Puis, avec c'est ça, ces deux épiciers-là. Puis ensuite, on a Grande-Vallée, plus tard dans l'été, et Percé qui ont embarqué. Puis là, ben, on en a eu plein cet automne. On est rendu à 9 espaces Gaspésie gourmande qui existent là, sont partout sur le territoire, de Grande-Vallée à Percé jusqu'à Carleton. Mais effectivement, il y a de la place encore à prendre. Il y a Gaspé qui s'en vient, Maria, il y a Murdochville aussi, si ma mémoire est bonne. Mais oui, les épiceries grande surface qui le veulent peuvent contacter Sarah Poirier, qui est ma collègue à la commercialisation. Et puis, ils vont pouvoir avoir toutes les informations à cet effet-là. D'accord. Y a-t-il des coûts reliés à ça pour les commerçants?
En fait, oui, pour les épiciers, il faut devenir membre de Gaspésie Gourmande. Donc, je vais dire, une approximation, là, j'ai pas le coût, juste, mais c'est environ 250 $ pour devenir membre de Gaspésie Gourmande sur une base annuelle. Puis ensuite, ce service-là, ben, est offert à nos entreprises, aux épiceries membres de chez nous. Donc, oui, il y a un coût parce qu'effectivement, c'est un service. Nous, on se déplace sur le territoire, on fournit l'habillage visuel gratuitement et tout ça. Donc, voilà. Donc, mais de ce qu'on entend, les épiciers nous disent que ça vaut vraiment le coup. Faut pas faire un mauvais jeu de mots, là. Donc, mais oui, il y a vraiment possibilité de nous rejoindre, là. Si ça intéresse des épiciers grande surface, il y a vraiment la porte est grande, grande ouverte. Là, sûrement, dans toute cette belle aventure-là, il y a plusieurs partenaires qui font partie de l'aventure. Oui, ben tout à fait. Comme on se disait, bon, c'est un trio, Gaspésie Gourmande, Servable et puis Croquer la Gaspésie. On a nos producteurs transformateurs qui sont là, nos détaillants, mais ça n'aurait pas été possible de faire tout ça sans nos partenaires financiers qui ont cru à nos actions de promotion parce que c'est tout en lien avec une campagne d'achat local qu'on appelle Je mange gaspésien évidemment. Toutes nos stratégies de commercialisation qui sont derrière. Donc, on voit les espaces Gaspésie gourmande, mais c'est un élément de toute notre stratégie de positionnement des produits. Donc oui, ça va me faire plaisir de les nommer parce qu'ils sont derrière nous, ils y croient, puis ils investissent dans ce projet-là pour encore les 2 prochaines années. Donc, on a notre ministère sectoriel, on a le MAPAC, le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, qui sont là, qui ont été les premiers à embarquer dans l'aventure. Ensuite, s'est joint à nous le ministère d'Économie et d'Innovation, le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation. Ensuite, on a aussi les SADC de la Gaspésie qui sont avec nous dans cette aventure. Il y a les MRC de la Gaspésie qui sont aussi là. On a Desjardins au niveau régional qui a investi dans ces actions-là. Et on a Desjardins avec le Fonds du Grand Mouvement, qui est également partenaire avec nous. Puis, on a des mesures spécifiques à notre région qui s'appellent le SPAG, dans notre jargon à nous, mais qui sont aussi partenaires financiers. Donc, vous comprenez que c'est pas juste un petit projet qui dure 3-4 mois. On a commencé l'année dernière, puis on veut poursuivre encore pour les 2 prochaines années. On peut compter sur le support de ces partenaires-là qui sont, bien sûr, essentiels.